Très bon été sur 01net TV. Gros plan cet été sur les objets mythiques de la high-tech. Oui, comme par exemple le périphérique qui est juste derrière. Non, on plaisante. Mais il fait beau, il y a du soleil. Et oui, le Macintosh qui est sans doute l'ordinateur personnel dans toute sa splendeur avec un grand O. Avec un grand O, Jérôme, mais aussi avec une grosse pomme. Et c'est vrai. Un petit peu mangé, mais ça deviendra évidemment la figure emblématique de cette marque Apple. On est en 1979 et Jeff Raskin invente cet ordinateur personnel, le premier ordinateur personnel. Alors, il a l'idée effectivement de créer un ordinateur pour le grand public. En 1980, un certain Steve Jobs, qui travaille chez Apple, Je connais pas, je ne sais pas qui c'est. rejoint le projet. Et d'ailleurs, il va y avoir une sorte de débat entre les deux hommes. Oui, parce que Jobs découvre la souris. Et alors, à l'époque, la souris n'existait pas. En tout cas, elle était embryonnaire. Et on pouvait donc, avec cette souris, interagir sur l'écran. Et Steve Jobs voulait absolument intégrer la souris à ce premier Macintosh. Et voilà, et Jeff Raskin, qui est un informaticien pur et dur, n'en voit pas l'intérêt. Donc, les deux hommes ne sont pas d'accord. Ce Macintosh sortira malgré tout en janvier 1984 au prix, accrochez-vous, de 2495 $. Oui, et c'est véritablement le premier ordinateur personnel à grande échelle qui utilise une interface graphique et qui utilise une souris. Ça va être un succès commercial. Voilà, et pour, on va dire, démocratiser ce genre d'appareil, une grande campagne commerciale, publicitaire est lancée par Apple, avec cette publicité mythique qu'on a tous déjà vue au moins une fois, qui met en scène le méchant IBM, Oui, avec un hommage rendu au film et surtout au roman 1984. de George Orwell. With that old confusion, we shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Et le Macintosh a tout de suite rencontré un succès évident, aussi bien chez les professionnels que chez les particuliers. Exactement, avec des logiciels que vous connaissez peut-être, MacWrite, le traitement de texte, ou MacPaint, le logiciel pour faire des dessins. Ouais, les ancêtres un petit peu des logiciels qu'on connaît aujourd'hui. Mais dans les années 90, voici le méchant Microsoft avec Windows et puis avec la déferlante des ordinateurs PC. Le Mac reste très très cher, les PC sous Windows arrivent et eux coûtent beaucoup moins cher. Et donc le Mac perd en vitesse, perd des parts de marché, mais revient sur le devant de la scène grâce à Steve Jobs en 1998. Exactement, après avoir quitté la société, Steve Jobs revient chez Apple, il reprend les choses en main et il réinvente le successeur du Macintosh, l'iMac. Le Macintosh est aujourd'hui beau, il coûte moins de 1000 $ et puis il est très vite décliné en version portable. Alors c'est pas aujourd'hui le MacBook Air, mais à l'époque on pouvait avoir dans une petite valise un petit ordinateur portable. Et c'est toujours le même concept, un tout en un, pas trop cher et avec un design de plus en plus soigné qui va devenir la marque de fabrique d'Apple. Bon, la question à 2 €, pourquoi le Macintosh, Jérôme? Pourquoi ce nom? Eh bien tout simplement parce que c'est une variété de pommes et c'était la pomme préférée du fameux ingénieur Jeff Raskin. Seulement, il y avait un problème. Et oui, il y a un problème, c'est que la marque Macintosh Macintosh est déjà prise par un constructeur en fait de hi-fi très haut de gamme. Oui. Donc Apple, qui voulait absolument garder ce nom-là, a rajouté le A, donc Macintosh. Pas bête, voilà. Voilà, vous savez tout sur le Macintosh, l'un de ces 10 objets mythiques qui ont marqué notre imaginaire de geek. Et c'est pas fini. Non, puisque vous le savez tout au long de cet été, durant tout le mois d'août, on vous fait découvrir ces objets emblématiques qui ont marqué notre existence dans le monde des nouvelles technologies. On se retrouve très vite sur Salut à 01net tous. TV.